Pour éviter une surinfection, il existe, on place les gens sous traitement avant l'intervention, généralement une couverture antibiotique. Pour ma part, j'ai l'habitude de prescrire des corticoïdes également parce que ça permet d'avoir des suites opératoires plus faciles. Comme pour toute prothèse posée en bouche ou pour une bonne santé bucco-dentaire, il est important bien évidemment d'avoir une bonne hygiène, mais ça passe par l'examen préalable, et un patient qui viendrait nous voir pour recevoir des implants avec une hygiène bucco-dentaire déplorable, on lui ferait bien comprendre qu'il est nécessaire d'abord de pouvoir contrôler son hygiène bucco-dentaire avant d'envisager la pose d'implants. Les études mondiales montrent que, tous secteurs confondus, on a un taux d'échec de 3 à 5%. Ça signifie que dans 3 à 5% des cas, on va avoir l'os qui ne se reconstruit pas correctement autour de l'implant et donc une mauvaise fixation de cet implant. On le détermine généralement à la fin de la phase d'ostéo-intégration qui, je vous le rappelle, est en gros entre 2 et 4 à 6 mois en fonction des conditions locales et du secteur opéré. Si l'implant n'est pas intégré, il suffit simplement de le déposer et d'en reposer un nouveau. Le trauma qui a été causé au moment de la pose du premier implant va créer des conditions locales qui généralement permettent un succès quasi systématique. Au final, on peut avoir des complications au cours d'un traitement, c'est-à-dire perdre un peu de temps parce qu'on est obligé de reposer un implant, mais on ne se retrouve quasiment jamais dans l'impossibilité, avec un échec complet et un patient auquel on dit finalement on ne peut rien faire pour vous.